Salut les filles, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'allais vous faire un live et je ne trouvais pas le bouton du live parce que je venais d'actualiser Facebook. Mais après avoir redémarré le téléphone, c'était bon, donc je suis là. Alors, je voulais vous parler ce soir assez rapidement de ce qu'est une méta-réalité et d'à quel point c'est important pour atteindre vos objectifs. Une méta-réalité. Si vous avez suivi mes lives dernièrement, vous avez vu que je vous ai beaucoup parlé de neurosciences motivationnelles. Coucou à toi qui est en train de regarder. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que tu es là. Neurosciences motivationnelles, et je vous ai parlé des 4 cerveaux qui souvent sont en lutte. Ils sont en lutte, ils sont en train de se contredire et c'est pour ça que vous n'atteignez pas vos objectifs. Donc, quand vous avez des objectifs, si vous ne les atteignez pas, c'est soit parce que votre objectif n'est pas formulé de la bonne façon, soit parce que vous avez des conflits et des contradictions internes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Je vous donne un exemple tout bidon. Quand vous dites « mon objectif cette année, c'est de prendre soin de moi », ça veut absolument rien dire. Donc, vous n'allez pas y parvenir parce que vous n'avez pas clarifié et précisé cet objectif-là. Si maintenant vous dites mon objectif cette année est de gagner 10 000 € par mois, chaque mois jusqu'au 31 décembre de l'année, c'est un objectif clair, assez précis, etc. Mais si vous avez une pensée conflictuelle, une pensée interne qui dit par exemple « Ah oui, mais les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des gens vicieux », vous n'allez pas y parvenir parce que vous avez un conflit interne. Vous avez une pensée qui est inconsciente, qui va à l'encontre de ce que vous voulez atteindre. Donc soit vos objectifs ne sont pas de bons objectifs, ils ne sont pas bien formulés, ils ne sont pas clairs, ils ne parlent pas le même langage que celui qui est compris par votre inconscient, soit vous avez des croyances limitantes liées à ces objectifs qui font que vous allez auto-saboter tous vos efforts. Donc, ce qu'il faut pour atteindre des objectifs, c'est que toutes les parties qui composent votre cœur, votre corps, votre esprit, elles doivent toutes être d'accord pour travailler avec vous, pour collaborer entre elles dans le seul but d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et évidemment, la neuroscience motivationnelle, c'est un procédé qui vous permet d'atteindre tout désir ambitieux, voire impossible pour votre esprit conscient. La neuroscience motivationnelle, je vous le dis, j'insiste, je répète, c'est quelque chose d'extra puissant, c'est quelque chose de magique qui vous permet de réaliser tous vos rêves en gros, hein. On va dire ce qui est quoi. Ça vous permet d'harmoniser les 4 parties de votre cerveau pour qu'elles soient toutes d'accord, pour que l'objectif devienne la cible de votre esprit inconscient et conscient. Donc en fait, vous allez convertir tout objectif en un objectif que toutes les parties de vous-même et que toutes les sous-personnalités que vous avez à l'intérieur de vous vous soutiennent, de telle sorte à ce qu'elles vous soutiennent et à ce qu'elles acceptent vos désirs. Donc, on va arrêter la lutte entre les 4 cerveaux. Je vais vous donner un exemple, comme ça c'est très très clair pour vous. Si on prend l'exemple du régime, un régime alimentaire. Vous voulez perdre du poids, vous décidez de faire un régime. Donc, vous prenez la résolution de faire un régime. Là, vous êtes dans le premier cerveau qui est le cerveau gauche. Donc, vous êtes dans les mots, la raison, le raisonnement, la logique. Résolution de régime, vous êtes dans le cerveau gauche. Et puis, vous allez à un dîner avec des amis et là, chacun commande à manger et puis vous êtes vachement tenté par le plat de votre voisin et vous commandez la même chose. C'est une grosse tranche de viande avec de la bonne sauce, des pommes de terre. Et là, vous êtes stimulé extérieurement. Donc là, c'est votre cervelet, deuxième cerveau, cervelet qui est stimulé. Parce que lui, il est dans le stimulus physique extérieur et dans le mouvement. Donc là, vous êtes stimulé, d'accord? Ça va stimuler le cervelet. Tout de suite, vous allez avoir une pensée
peut-être de déception, de frustration. Vous allez vous dire, mais mince, mais je fais un régime, je peux pas manger ça, mais j'ai tellement envie de manger ça, et puis ça sent trop bon. Regarde-moi cette sauce, et puis ces pommes de terre, ça a l'air délicieux. Je peux pas passer à côté de ça, mais je fais un régime, je peux pas. Donc là, vous êtes à fond dans l'émotion. Même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, il y a eu des pensées qui vous ont généré ces émotions. Donc vous êtes dans le cerveau droit. Là, vous êtes dans les émotions, vous êtes irrité, déçu, etc. Mais une autre pensée vous vient à l'esprit d'un autre cerveau qui vous dit non, 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 faut que tu tiennes tes engagements. Tu as pris la résolution de perdre du poids, faut que tu tiennes tes engagements. Pam, on repasse au cerveau gauche. Donc cerveau gauche, cerveau droit, cervelet, pour l'instant, ne disent pas du tout la même chose. Et vous allez avoir une pensée qui vous dit, je vais tenir mes engagements, donc je ne vais manger que la tranche de viande et je vais laisser les pommes de terre et la sauce de côté. Donc là, vous raisonnez de nouveau, vous êtes dans le cerveau gauche. Et puis, vous vous sentez un peu mieux vis-à-vis de vous parce que vous avez l'impression d'avoir tenu votre engagement et d'avoir fait un pas vers le résultat final que vous voulez obtenir. Donc, comme vous vous sentez mieux et que vous éprouvez un certain bien-être sur du court terme, là, dans cette situation, vous avez basculé dans le cerveau droit, le siège des émotions. Et puis, vous allez avoir une pensée encore inconsciente de votre cerveau qui vous dit, mais la viande, ok, mais il manque quand même les pommes de terre parce que de la viande sans pommes de terre, ça passe pas. Là, vous êtes dans les schémas que vous vous êtes construits pendant toute votre vie. Donc là, vous avez les schémas qui se bousculent, les schémas inconscients qui se bousculent. Et ensuite, vous allez dire, mais où sont les pommes de terre? Là, ça passe pas. Donc, vous repassez au cerveau gauche parce que vous essayez de raisonner. Pour vous, la viande, ça va avec des légumes et de la sauce. Et ensuite, vous allez vous dire, elles doivent être là pour accompagner la viande. Donc là, vous rebasculez dans les schémas inconscients. Et c'est comme ça que ça se passe dans votre tête tout le temps, que ce soit pour un régime, que ce soit pour aller faire du sport, que ce soit pour arrêter la cigarette, que ce soit pour réaliser un chiffre d'affaires par mois, que ce soit pour améliorer vos relations, que ce soit pour organiser des voyages. Vous avez une lutte et un combat entre vos 4 cerveaux sans cesse. Ça fait du bruit dans votre tête. Chacun tire dans sa direction, mais malheureusement, toutes ces directions ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qui fait que vous n'atteignez pas vos objectifs. C'est vraiment à cause de ça. C'est à cause de votre esprit et c'est à cause de toutes les contradictions internes dans votre esprit. C'est pour ça que les régimes ne marchent pas et c'est pour ça que les résolutions, en général, on ne les tient pas. Parce qu'il y a une disharmonie entre les 4 cerveaux. Donc, la bonne nouvelle, quand même, c'est que ça peut se passer autrement, grâce à la neuroscience motivationnelle. Là, je vous dis grâce à la neuroscience motivationnelle, parce que je suis convaincue de ce que je vous dis, de ce que je vous livre, de ce que je vous apporte là. C'est du contenu qui n'existe nulle part ailleurs. C'est juste un truc de fou. C'est un medley de toutes les recherches neuroscientifiques au service du coaching pour aider nos clients, nos clientes, mes clientes, à développer de la motivation, de l'inspiration, du plaisir pour atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient, de façon fluide, naturelle et même prioritaire. C'est juste un truc de fou, c'est aller justement discuter avec l'inconscient parce que c'est lui qui dirige votre vie. Donc ça, il faut le comprendre. Tant que vous n'êtes pas aligné sur l'obtention de ce que vous voulez, vous n'allez pas l'obtenir. Vous allez saboter vos efforts. Tant que toutes les parties de vous ne sont pas alignées sur ce que vous voulez consciemment, vous n'allez jamais l'obtenir. Vous n'allez pas l'obtenir. Il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de essayer, échouer. Essayer, échouer. Quand vous essayez et que vous y êtes presque mais que vous n'y arrivez pas, sachez qu'il y a toujours un pattern d'autosabotage qui vous empêche d'y arriver. Et plus vous essayez, vous échouez, vous essayez, vous échouez, plus vous allez renforcer le schéma d'échec dans votre inconscient. Plus vous habituez en gros votre inconscient à échouer à chaque fois qu'il aura essayé. Donc la neuroscience motivationnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous aide à aller au bout de vos essais pour obtenir vos résultats, pour reconditionner votre inconscient et lui dire qu'en fait, à chaque fois que vous essayez, vous réussissez. Pour en fait
que la réussite devienne naturelle et normale, que ça devienne la norme dans votre vie. Donc vous allez me dire, mais hey, Moon, comment on fait pour travailler ensemble, pour faire travailler ensemble les différentes parties de notre esprit? Et c'est là que la méta-réalité va intervenir. Vous allez commencer par une expérience que vous avez vécue, d'accord? Donc si vous voulez du chiffre d'affaires, commencez par vous rappeler, retrouver le souvenir d'une expérience que vous avez vécue et qui a été mémorisée et qui est liée à l'objectif de faire plus de chiffre d'affaires. Et ensuite, vous allez la réécrire pour qu'elle décrive exactement ce que vous voulez dans votre vie, dans cette situation-là. Donc en fait, vous allez réécrire le passé. En gros, vous allez le rendre parfait. Vous allez prendre cette situation et vous allez en enlever tous les points négatifs. Et vous allez l'écrire, la réécrire, la changer, la modifier, la compléter, enlever des choses, rajouter des choses, jusqu'au moment où l'expérience est à 10 sur 10 en perfection dans votre tête. C'est ce qu'on appelle une expérience de méta-réalité. C'est une expérience vécue, passée, que vous avez modifiée pour la rendre parfaite. C'est une méta-histoire. Vous réécrivez le passé pour faire disparaître tous les points négatifs. Parce que je vous rappelle que votre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'il a réellement vécu et quelque chose qu'il s'est imaginé. Regardez quand vous êtes au cinéma et que vous regardez un film d'horreur, à chaque fois qu'il y a une scène terrifiante, vous allez sursauter. Consciemment, vous savez que c'est juste un film, mais inconsciemment, votre tête ne fait pas la différence. Pour lui, c'est réel ce qui est en train de se passer. Et du coup, ça vous génère des émotions comme si vous y étiez réellement. Donc, ce que vous faites, vous, c'est que vous allez retrouver le souvenir désagréable ou pas parfaitement agréable et vous allez le changer en l'écrivant. Écrire, écrire, écrire. Ça ne stimule pas les mêmes parties du cerveau que si vous tapiez à l'ordinateur ou que si vous faisiez les choses verbalement. Il faut écrire. Il n'y a pas mieux comme libération de l'esprit qu'écrire en fait. Donc vous allez écrire et vous allez remodifier cette expérience jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Inconsciemment, ça va générer des émotions et inconsciemment, vous allez créer un GPS avec une destination d'où vous voulez aller exactement. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Donc vous êtes en train de dire à votre inconscient, voilà comment je veux vivre les choses dorénavant. Voilà ce que je veux ressentir. Voilà ce que je veux voir. Je veux vivre cette situation, mais avec ça, et ça, et ça, et je veux voir ça, entendre ça, dire ça, ressentir ça, obtenir ça, etc. Donc c'est une méta-histoire. Tac, tac. Quand vous faites ce genre de choses, vous obtenez des résultats beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement que si vous restiez dans vos schémas inconscients de sabotage. Donc, quand vous êtes capable de transformer un événement passé, un souvenir du passé, en méta-réalité, en expérience imaginaire parfaite, en fait, plus rien ne peut vous arrêter. Quand vous êtes capable de visualiser, d'utiliser tous vos sens, d'utiliser tout votre sens kinesthésique pour imaginer ce que vous voulez dans votre vie, au point que votre inconscient le vive comme s'il y était déjà, j'ai envie de vous dire là, j'ai envie de vous préciser qu'on est au-delà de la gratitude là. Là, c'est 10 dimensions au-dessus de la gratitude. La gratitude, c'est vivre le moment et s'estimer heureux d'avoir tout ce qu'on a et éprouver de la gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui déjà. Mais là, c'est encore plus que ça. C'est au-delà de la gratitude. Là, c'est encore vivre une méta-expérience comme si on y était déjà. Et en gros, ce que ça fait, c'est que vous allez la manifester dans votre vie. Je ne rentre pas dans le détail des lois quantiques et de comment fonctionne l'univers.
Mais évidemment, c'est lié. Quand vous arrivez à apprivoiser votre inconscient, vous manifestez de façon efficace et rapide. C'est juste un truc de fou. Donc en fait, la méta-histoire, c'est le truc dont vous avez besoin à la base de tout pour mettre en place un objectif. Vous avez besoin de savoir créer une méta-histoire parce que cette méta-histoire va donner de nouvelles instructions à votre esprit inconscient. Vous allez transformer l'énergie du conflit interne et des contradictions internes en énergie de coopération productive, de coopération inconsciente productive qui va viser à réaliser efficacement tout ce que vous voulez. Et quand je dis tout ce que vous voulez, je n'exagère pas, c'est vraiment tout ce que vous voulez. Parce que je vous dis toujours, quand vous voulez quelque chose, c'est que vous êtes capable de l'obtenir. Et c'est juste à cause de ce conflit interne que vous n'y arrivez pas. Donc, la méta-histoire, c'est la base de la définition d'un objectif. Je veux juste rajouter 2 choses avant de finir. C'est que quand vous fixez un objectif et que vous le clarifiez, que vous le rendez clair, cet objectif ne doit impliquer que vos propres actions. Votre objectif ne doit pas dépendre des actions de quelqu'un d'autre. Vous devez être complètement proactif dans votre objectif. Donc vous devez le formuler de telle sorte à ce que vous utilisiez le pronom personnel « je » et pas pour faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, j'ai besoin d'avoir des clientes et puis j'ai besoin d'améliorer mes compétences et puis j'ai besoin d'embaucher des gens, peut-être, mais il ne faut pas que ça dépende que de ça. Il faut que ça dépende de vous. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour atteindre votre objectif? Maintenant, si vous avez déjà réalisé ce type d'objectif avec l'intervention de quelqu'un d'autre, c'est OK de l'inclure. Mais si c'est un objectif pour l'instant qui n'a fait intervenir aucune aide extérieure, vous devez le formuler de telle sorte à ce que vous soyez la personne capable et responsable de tout ce qu'elle va obtenir. La deuxième chose super importante, c'est que vous devez dire à votre inconscient, vous devez lui demander que les choses se passent d'une manière qui soit pour votre plus grand bien à vous et pour le plus grand bien de toutes les personnes qui sont concernées par cet objectif. C'est super important parce qu'en fait, c'est un moyen de lâcher prise sur le comment, le pourquoi, le quand et... Ah, ça s'est reconnecté. En fait, c'est un moyen de lâcher prise parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers. L'univers vous dit, demandez-moi. J'espère... Oh, il y a un petit problème de connexion, ça se déconnecte. Alors là, c'est bon normalement. L'univers vous dit, demandez-moi et vous recevrez. Donc, ce que l'univers veut, c'est juste que vous lui demandiez, mais en même temps, votre inconscient sait ce qui est bon pour vous et sait de quel moyen vous faire obtenir les choses. Donc, rajoutez ça quand vous verbalisez ou que vous écrivez votre objectif. Rajoutez cette demande. Fais que ceci se passe d'une manière qui soit juste pour moi et pour tous ceux concernés et qui soit pour mon plus grand bien et pour le bien de toutes les personnes concernées. Parce que la dernière chose que vous avez envie dans votre vie, c'est d'atteindre vos objectifs en écrasant des gens au passage ou en vous faisant du mal. Par exemple, faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, ok, vous allez y arriver, mais dans quelles conditions ? Si vous dites à votre inconscient que vous voulez que ce soit fait d'une manière qui est dans votre plus grand bien et dans le bien de toutes les personnes concernées, ça voudra dire que vous n'allez pas être en dépression, vous n'allez pas être en burn-out, que les 10 000 € vont être faciles, que ça va être fluide, que ça va préserver vos relations avec votre famille, vos enfants, etc. Vous voyez? Alors que si vous dites juste « je veux 10 000 € de chiffre d'affaires par mois », l'inconscient peut vous mener là, mais comme vous n'avez pas précisé les conditions, vous risquez de souffrir sur le chemin. Donc, c'est très important que vos actions vous soient propres. C'est important que vous soyez proactif et rajoutez cette police d'assurance. Demandez à l'univers que les choses soient faites dans le bien de tout. Voilà, je vois que ça se déconnecte et ça se reconnecte. Donc, je vais m'arrêter là et je vous dis
À demain. Aujourd'hui sur la méta-réalité. Bisous, bisous. Ciao, ciao.